Dominique nous a rappelé l'importance et le privilège qui était le nôtre de pouvoir nous approcher de Dieu et de retrouver, de renouer avec le repos, la paix. J'aimerais m'arrêter ce matin sur l'un de ces aspects de pouvoir s'approcher de Dieu. Parce que comme nous l'avons chanté, on peut parfois connaître, avoir l'impression de connaître et en oublier le privilège qui est derrière tous ces mots que nous chantons. J'aimerais simplement m'arrêter ce matin sur deux versets. Un verset du psaume 65 et que je mets en parallèle avec un autre verset du texte des Hébreux au chapitre 11. Le verset sur lequel j'aimerais m'arrêter ce matin, c'est le psaume 65 et le verset 3 qui dit tout simplement « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Ô toi qui écoutes la prière. Et puis l'autre verset, Hébreux 11, chapitre 6, verset 6, pardon. « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Dans d'autres versions, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est que n'oublions pas que c'est dans la nature même de Dieu d'écouter et d'exaucer la prière. Notre Dieu est un Dieu qui entend, qui exauce la prière. Et j'entends souvent autour de moi, j'ai l'impression qu'il ne m'écoute pas. Ou quand on parle de grands responsables, nous avons l'impression qu'il ne nous écoute pas. Et là, on a un Dieu qui est au-dessus de tout et qui est présenté comme celui qui écoute la prière. Notre Dieu est un Dieu qui entend et qui veut répondre à chaque prière. Les attributs, le caractère de Dieu est exprimé dans les différents titres qui lui sont donnés dans les Écritures. Et en lisant la Bible, on découvre de qui est ce Dieu dont on parle tous les dimanches matins ou que l'on rencontre quand on ouvre la Bible. Et l'un de ces titres, c'est « Toi qui écoutes la prière ». Un peu comme si, contrairement à beaucoup, toi tu sais écouter. Tu es là, tu es présent. La miséricorde de Dieu ne change pas. Elle fait partie de son caractère. Que le temps n'agit pas sur elle. Le temps n'affecte en rien le caractère de Dieu. Malachie, chapitre 3, verset 6, dit « Je suis l'Éternel et je ne change pas ». Ainsi, au cours des générations, il demeure le même Dieu, celui qui se plaît à écouter les prières et à les exaucer. Donc, quand nous lisons dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, ces histoires où l'on voit que Dieu écoute, tient compte, on se dit, mais ce Dieu, c'est le même que j'ai. C'est celui que je peux rencontrer chaque matin. Tous les hommes viendront à toi, dit le psalmiste. Dieu entend donc les prières de tous les humains. Il attend simplement qu'on s'adresse à lui. Il a pris plaisir aux prières d'Hénoch. Oh, il est dit peu de choses sur Hénoch. Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Les prières d'Abraham, d'Élie, de Daniel, de belles prières en apparence. Mais derrière la belle prière en apparence, il y a surtout un Dieu qui était là pour écouter. Et ce Dieu n'a pas changé. Dans le Nouveau Testament, aussi bien la Cananéenne que le centenier, que Pierre, des gens connus, d'autres beaucoup moins connus. D'ailleurs, la Cananéenne, qui connaît son nom parmi vous? Mais Dieu l'a écouté. Il a été attentif. Et ça a changé la vie de cette femme. Alors, si nous avons parfois l'impression de ne pas être entendus, le problème ne vient pas de Dieu. Et donc, ça veut dire que si ça vient de nous,
on peut d'un seul coup réaliser que, contrairement à ce que je peux imaginer, Dieu m'écoute. Étonnamment, surprenant, Dieu entend également les prières de personnes qui ne sont pas chrétiennes, des personnes inconverties, Agar dans le désert, les marins de Jonas, qui eux, Dieu écoute leurs prières. Je crois que tous ces exemples nous donnent simplement l'information suivante: il n'existe aucune limite à la miséricorde de Dieu. Dieu n'a qu'un but, c'est de sauver l'humanité et de s'occuper de chacun, d'où le fait qu'il aime écouter ceux qui s'adressent à lui. Le deuxième point, c'est que nous avons lu dans Hébreux qu'il est impossible de venir à Dieu et de lui plaire sans croire qu'il est Dieu et qu'il exauce la prière. Alors vous allez me dire, oui, mais je sais qu'il est Dieu. Mais si je sais qu'il est Dieu, est-ce que je comprends dans ce cas-là tout ce que cela sous-entend? Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, nous dit ce texte, d'être agréable à Dieu. Et il récompense ceux qui le cherchent. Alors généralement, quand on parle de récompense, là, on a tendance à tendre un peu plus l'oreille. Parce qu'aux Jeux Olympiques, il y a des personnes qui espèrent avoir la récompense en or, en argent ou en bronze. Sommes-nous conscients que Dieu nous promet aussi de nous donner quelque chose de merveilleux? La question qu'on pourrait se poser, c'est que si la volonté de Dieu, elle est claire et explicite dans ces textes, qu'en est-il de notre propre volonté? Ou, je dirais, de notre volonté de croire que Dieu existe? Il y a plusieurs leçons importantes dans ce verset, j'en ai noté particulièrement deux. Dieu existe, c'est la base. Dire ok, pas appris grand-chose ce matin. Mais si Dieu existe, ça veut dire que ce qu'il révèle être et ce qu'il révèle faire dans la Bible est vrai. Donc, il récompense celui qui le cherche. Il est le rémunérateur de celui qui le cherche. C'est-à-dire que celui qui veut entrer en relation avec lui, après avoir cru que ce que la Bible dit est vrai, croit tout simplement qu'il peut et qu'il va recevoir de sa part quand je m'adresse à lui. Un enfant peut comprendre cela. Et d'ailleurs, souvent, ils l'ont mieux compris que nous. Avec le temps, parfois, nous perdons ce simple message, cette réalité. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Celui qui écoute la prière. Voilà le titre de notre Dieu. Celui qui croit cela est agréable à Dieu. Ça veut dire que non seulement on le fait pour nous-mêmes, mais on rend heureux Dieu qui se dit « Tu as compris l'amour que j'ai pour toi et que je suis là pour t'écouter. » Mais ça veut dire tout simplement qu'il est là régulièrement et peut-être beaucoup plus souvent qu'on ne le pense à attendre qu'on s'adresse à lui. Et Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire aussi qu'en limitant la prière, nous limitons probablement une certaine rémunération de la part de Dieu, puisque nous ne nous adressons pas à lui, puisque nous n'allons pas vers lui pour recevoir. Alors peut-être que la question qui se pose pour certains, c'est Dieu peut-il encore nous accorder ce qu'il accordait aux personnes dans la Bible? Alors, j'aurais envie de dire tout simplement, s'il n'a pas changé, oui, puisque c'est le même Dieu. Donc, ce qu'il a accordé à certains, pourquoi ne l'accorderait-il pas à d'autres? Certes, il a un plan, mais ce Dieu d'amour est toujours le Dieu d'amour. Et puis, imaginez que peut-être, s'il ne serait pas tout à fait le même, est-ce que c'est pas quelque part limiter sa puissance? Et peut-être passer à côté d'une part de rémunération accordée par grâce, que de penser que Dieu n'est peut-être pas aussi fort, parce que la société, elle est plus compliquée qu'à l'époque. Pas du tout. Quand on regarde à toutes les époques que nous trouvons dans la Bible, j'ai pas l'impression que c'était beaucoup plus compliqué. Peut-être que nos moyens modernes compliquent certaines choses. C'est vrai que quand on voit certaines choses
il y a encore peu de jours, on peut se poser des questions. Qu'est-ce que les gens pensent de Dieu? En tout cas, peu d'amour. Et je ferme tout de suite la parenthèse. S'il n'a pas changé, alors je peux m'attendre à quelque chose de beau de sa part, parce que la Bible en est remplie. Si on avait eu le temps, je me serais arrêté sur l'épître de Jacques, au chapitre 4, qui dit que si vous ne recevez pas, c'est aussi peut-être parce que vous demandez mal. Ou peut-être que vous n'avez pas cette foi vous ne croyez pas, ou vous demandez égoïstement. Mais demander égoïstement pour soi, c'est oublier qu'il est Dieu et que lui sait mieux que moi ce qui est important pour ma vie. Alors c'est un pas de foi, je le reconnais. Mais un pas de foi parce que je sais que Dieu existe et que ce que la Bible dit de lui est vrai. Nous possédons le même Saint-Esprit que les premiers croyants. Vous êtes d'accord avec moi? À moins qu'il en existe un second. Alors c'est vrai qu'on est dans une période, dans une société où tout est light. Mais je ne crois pas qu'il existe un Saint-Esprit soft ou light qui donnerait un peu moins. Non. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il n'a pas changé. Donc ce puissant Saint-Esprit que je vois dans la Bible, il est toujours ce puissant Saint-Esprit aujourd'hui en 2024. Il y a donc toujours aujourd'hui ce privilège immense de rechercher Dieu, de se confier tout simplement en celui qui écoute la prière. Et là, troisième point sur lequel j'aimerais m'arrêter, c'est que tous les attributs de Dieu sont impliqués dans le fait qu'il écoute et qu'il exauce les prières. Et si je réalise et je comprends que c'est celui qui écoute la prière, alors je me dis, mais effectivement, quel grand Dieu il est, et quel privilège alors est le mien de connaître ce grand Dieu. Parce qu'un Dieu qui entend la prière est un Dieu vivant. Et quand vous avez besoin de quelque chose, sincèrement, vous demandez à un arbre, alors c'est vrai que c'est la mode aujourd'hui, paraît-il, ou est-ce que vous demandez à quelqu'un de vivant, quelqu'un qui vit? On demande à quelqu'un qui est vivant. Et d'ailleurs, les prêtres de Baal à l'époque d'Élie, l'ont bien compris parce qu'ils ont essayé de faire parler leur Dieu et ils n'entendaient pas. Et Élie, alors je reconnais qu'il se moquait un peu d'eux, mais peut-être qu'il est en train de dormir. Parlez plus fort. Et Élie qui s'adresse à Dieu, qui complique les choses, envoie ton feu, mais je vais mettre de l'eau. Il est seul face à 450 prophètes. Mais il n'est pas seul. Parce que les 450 prophètes, ils sont avec un Dieu qui ne répond pas, qui n'écoute pas. Lui, il est avec le Dieu créateur. Et à ce moment-là, cette puissance de Dieu qui se manifeste, un Dieu vivant. Est-ce qu'on est conscient que Dieu est vivant? Et puis un Dieu qui entend la prière de millions d'êtres en même temps, parce que ce matin, on n'est pas la seule église qui va se réunir. Et gloire à Dieu, il y a plein d'autres églises autour de nous. Et gloire à Dieu, Dieu sera présent dans chacune de ces églises et il entendra toutes les prières de chacune de ces églises, même si toutes les églises prient en même temps. Parce que c'est un Dieu qui est puissant, omniscient. Il est capable de tout. Ne vous inquiétez pas le matin en disant « j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui est sur la même ligne » parce que sinon, non, ce n'est pas un problème. Dieu est là. Dieu est Dieu. Et si Dieu est capable de répondre à la prière, c'est qu'il possède la toute-puissance dans les cieux et sur la terre. Il est le tout-puissant, mais c'est logique puisqu'il est le créateur. Le Dieu de Josué arrête la marche du soleil. Alors là, peut-être que certains aimeraient qu'il réduise un petit peu le thermostat aujourd'hui. Réjouissons-nous du soleil. Réjouissons-nous de la pluie quand elle vient, parce que tout ça, c'est nécessaire. Il domine l'univers, une puissance infinie. Vous vous rendez compte que Jésus qui se lève et qui dit à la tempête « stop ». Et la tempête, paf, instantanément, s'arrête. Quel Dieu puissant! Et c'est ce Dieu qui écoute nos prières. C'est ce Dieu aussi qui est capable, comme ça a été rappelé tout à l'heure, de nous délivrer du péché. Quelle puissance! Maître du temps. Mais, il y a un mais qui est merveilleux. Si Dieu exauce la prière, si Dieu écoute la prière, c'est que premièrement, il est un Dieu d'amour et d'infinie miséricorde. Un Dieu d'amour. Parce qu'il avait bien autre chose à faire
que de s'intéresser à chacun de nous qui l'avions rejeté. Dieu savait bien qu'aucun de nous ne méritait d'être écouté. Pourtant, il le fait, et non seulement il le fait, mais il le fait avec du plaisir. Il aime nous entendre. Et il a tout mis en place pour nous permettre de pouvoir renouer le dialogue avec nous. Dieu aime le pécheur et sa miséricorde est insondable, l'amenant à mourir sur la croix à notre place pour nous libérer de notre péché, mais aussi pour nous permettre de renouer, de retrouver cette relation avec lui, comme à travers la prière, pour rémunérer encore et encore celui qui le cherche. Parce que derrière le but d'écouter la prière, c'est « j'ai tellement de choses à te donner ». Et comme cela nous a été rappelé au début du culte, sachons déposer ce que le diable ou les circonstances aimeraient placer sur notre route pour nous amener à ne pas être en capacité d'écouter Dieu. Parce que le diable sait qu'il ne peut pas empêcher Dieu de nous bénir, mais il peut nous empêcher de lui parler pour que Dieu nous écoute. Il peut nous empêcher d'être attentifs à ce Dieu grand et puissant qui veut nous dire « n'écoute pas ce qu'il dit ». Il y avait un petit chant quand j'étais petit qui dit « si le diable vient te dire, sois méchant, il faut lui dire « non, 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 vilain Satan, je suis avec Dieu ». Eh bien peut-être qu'on devrait redevenir ces petits-enfants et puis parfois dire « non, 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 vilain Satan, je suis avec Dieu ». Quelle joie d'être avec Dieu. Dieu aime le pécheur. Et le dernier point, je vais voir avec vous, la nature elle-même témoigne d'un Dieu bienveillant qui exauce la prière. Toute la nature nous parle d'un Dieu bienveillant qui, après avoir créé l'homme, l'aime en pourvoyant à tous ses besoins. La suite, la fin du psaume 65, les versets 10 à 14 nous dit cela. « Tu prends soin de la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Tu arroses ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis ses pousses, tu couronnes l'année de tes biens, et ton passage apporte l'abondance. Les plaines du désert sont arrosées, et les collines sont entourées d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis, et les vallées se revêtent de blé. Les cris de joie et les chants retentissent. » Le psalmiste dit que ce Dieu qui répond à la prière a aussi anticipé tous les besoins de sa créature. Il sait ce dont nous avons besoin. Et il se plaît à nous préparer tout cela. Ainsi, la nature elle-même chante les louanges d'un Dieu bienveillant rempli d'amour et de miséricorde. Un peu comme si la nature nous disait « Je suis là pour toi parce que Dieu l'a voulu ainsi. » Parce que ce grand Dieu qui m'a créé, moi la nature, t'a créé pour te placer là, au milieu de nous, mais dans le but aussi de pourvoir à tous tes besoins. Tout bienfait, nous dit Jacques, et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Ce Dieu qui écoute les prières. Mais encore, pour écouter une prière, faut-il que nous fassions monter vers lui notre voix et que nous considérions, comme nous l'avons lu, que croire qu'il est vivant, qu'il existe, et qu'il n'existe pas simplement loin de nous, mais qu'il existe pour être tout proche de moi. Alors pour terminer, si Dieu entend et répond à la prière, appliquons-nous à prier. Ne soyons pas surpris que le diable aime nous empêcher et de trouver plein d'excuses pour ne pas trouver le temps de passer avec Dieu dans la prière. Appliquons-nous à prier, attendons-nous à sa grâce, approchons-nous de lui à travers ce qu'il va nous accorder, soyons reconnaissants en disant « Seigneur, je suis sûr que ce matin, tu as encore prévu quelque chose pour moi. » D'ailleurs, la Bible dit, chaque matin, ces bénédictions se renouvellent. Si on renouvelle quelque chose, c'est que la première est déjà partie. Alors de deux choses l'une, soit parce que je l'ai prise, ou soit parce qu'elle est restée à côté. C'est ce qui serait dommage. Mais chaque matin, il y en a une nouvelle, parce que Dieu aime entendre la prière de ses enfants. Si vous notez ce que la Bible nous dit,
Elle ne nous dit pas, même si c'est bien, de chanter sans cesse, de travailler sans cesse, de prêcher sans cesse, de faire plein de choses sans cesse. Elle nous dit de prier sans cesse. N'arrêtez jamais de vous adresser à moi, nous dit Dieu, parce que j'écoute et j'attends avec impatience que vous me parliez. J'ai mes petits-enfants à la maison, et c'est un plaisir quand on rentre, on a l'impression qu'ils attendaient qu'on arrive, que j'arrive, pour me parler. Quelle joie pour le grand-père que je suis. Mais Dieu, c'est pareil. Parfois, il attend. Quand est-ce que tu vas venir me voir? Quand est-ce qu'il rentre? Quand est-ce qu'il rentre? Quand est-ce qu'il rentre? Est-ce que je suis conscient de tout cela? Les apôtres, après la Pentecôte, ont jugé nécessaire de nommer des diacres afin de continuer à s'appliquer à faire quoi? À faire la vaisselle? Non, ce qui serait bien d'ailleurs, mais à la prière et au ministère de la parole. À la prière et au ministère de la parole. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que c'était primordial, important. Alors, ils ont mis en place des diacres pour pouvoir continuer ce ministère si important. Quand Salomon, le roi, construisit le temple, Dieu n'a pas dit qu'il écouterait particulièrement les chants, même s'il les écoute avec joie, qu'il écouterait particulièrement les messages, et il le fait avec joie, ou tout ce qui se passe dans un culte. Mais mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Ô Dieu qui écoute les prières, incline nos cœurs à croire et adressons-nous à Dieu, parce qu'il nous accueille favorablement quand nous nous approchons de lui, parce que son but, c'est de nous accorder bénédiction sur bénédiction. Oh, peut-être pas les bénédictions que nous, auxquelles on penserait, mais des bénédictions qui sont importantes pour nous-mêmes, parce qu'elles vont nous porter, nous encourager, nous conduire dans son plan qui est merveilleux. Alors, à celui qui écoute nos prières, pourquoi ne passerions tout simplement pas plus de temps avec lui? Parce qu'il aime et il attend ces moments. Alors n'hésitons pas cette semaine, quand je me lève le matin, première chose de dire, puisque tu écoutes, je vais parler. Il y a tout un passage que j'aurais pu prendre. S'il écoute les prières, il écoute aussi peut-être d'autres choses parfois qu'il faut peut-être aussi apprendre à laisser de côté. Faisons-lui confiance. Il est là parce qu'il nous aime. Je vais terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, tu te présentes comme celui qui nous écoute, qui écoute nos prières. Alors, quelle grâce de savoir que quand je parle à toi, tu écoutes, tu es là, tu es attentif. Et tu as déjà, au fond de toi, toutes ces biens que tu veux accorder. Parce que tu as du plaisir à nous donner tous tes biens. Seigneur, nous pouvons compter sur toi et c'est un privilège de faire partie ainsi de ta famille. Nous sommes les héritiers d'un grand roi, un Dieu d'amour puissant, un Dieu vivant, un Dieu qui se plaît tellement à passer du temps avec nous. Alors Seigneur, dans la semaine qui va venir et dans les semaines qui suivent, Seigneur, profitons pleinement de ce temps que nous pouvons passer avec toi. Et comme Moïse, comme David le faisait tout simplement, nous voulons nous adresser à toi en nous rappelant que tu écoutes, que tu es là et que tu nous aimes. Alors merci Seigneur pour tout cet amour et pour ce Dieu merveilleux que tu es dans nos vies, Seigneur. Amen.